Les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il est impérieux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés? Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure? La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite, au nom de mes collègues Laurent Saint-Cyr et Calixte Fleury-Nord, pour présenter nos plus vives et sincères félicitations à l'équipe indépendante de facilitation. Par son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de sitôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nous du HCT, en appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis. Nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Je vous remercie. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. 3 grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel,
du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté, avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre, d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatidiques. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste, je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections libres, honnêtes et inclusives. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une cinquantaine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour où la volonté de vivre ensemble, la ténacité et la persévérance prouvent qu'ils sont des vecteurs de changement. Aujourd'hui, Manuel, revenant de Cuba avec les paysans de Font-Rouge, organise un grand combit pour nettoyer la source, construire les canaux, afin d'irriguer les terres cultivables. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Une femme et 2 hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population. Ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit, rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. C'est un déclic, invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos vœux. Madame Myrlande Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023
nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, d'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Sem ak frem, jou aller, jou tourner, mais tout jou pas même. Jodia nous fait un bon bec. Jodia nous fait un gros pas. Nous connaissons une route la longue, mais il faut nous commencer d'un côté. Bon gens élection sans force cooptée. Moi, pour dire encore, nous invitons nous toutes, malgré divergences nous, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous sortir pays dans malais pendier ça. Après, nous réglé l'autre problème entre nous.